vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi, donc c'est le retour de course. Donc on est parti. Alors je vais faire des heureux et des heureuses. Ce retour de course, je vais vous tourner pendant la semaine qui va suivre une semaine dans notre assiette. Ça fait un petit moment que vous me demandez d'en refaire une, et c'est vrai que j'ai pas vraiment trouvé le temps. Donc là je vais la commencer comme je le fais pour les autres. Ce midi jusqu'à jeudi soir prochain, donc du coup ça arrivera la semaine d'après, donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Donc du coup on y va, j'ai essayé de faire un menu un petit peu pas forcément différent des autres menus une semaine dans notre assiette, mais là en plus on est en automne, donc on mange pas la même chose, mais voilà, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, je teste des nouveautés avec le Cookéo. Donc on est parti. Alors ce midi on mange le reste de risotto à la tomate qu'on a mangé dans la semaine. J'avais aucune idée à faire à manger et j'ai acheté je sais plus ce que c'était, steak végétarien. Juliette voulait, donc du coup c'est parfait. Jeannette mange le reste des lentilles d'hier soir qu'on a mangé hier. Ce soir on reprend les bonnes vieilles habitudes, c'est McDo. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé McDo avec Jeannette, donc je suis quand même vachement contente. Et ce soir Juliette mangera sa petite soupe comme d'habitude. Demain midi je vais faire des gnocchis à poêler, mais pas les fourrés au fromage, gnocchis classiques, parce que je vais les faire à la tomate avec de la dinde en tranche. Le soir on mange une fondue de poireaux avec du poisson frais, j'ai trouvé du saumon, du dos de saumon j'ai trouvé. Dimanche midi c'est nouilles chinoises, parce que ça fait un moment que Jeannette m'en redemande. Donc vous savez c'est les pots, c'est du sucre qui fait ça, c'est les pots de nouilles chinoises. Donc du coup pour Juliette je lui ai pris un petit sachet de riz Oncle Ben, parce qu'à la fois ça l'avait fait rigoler de manger manger ce genre de choses. Donc oui, je pourrais lui faire du riz à la tomate, mais elle mange comme nous du tout près, ça lui fait plaisir, c'est rare, donc du coup voilà. Le soir on se fait une bonne tartiflette, hein, parce que ça y est, on n'est pas en hiver, on s'en fout, hein. On a mangé une raclette la semaine dernière, on mange une tartiflette maison bien sûr. Lundi midi je vais tester les pâtes aux épinards. Et alors sur le coup la recette du Cookéo que j'ai trouvé c'était à la vache qui rit. Moi je raffole pas de la vache qui rit, donc à la place je vais mettre du kiri, je pense que ça sera tout aussi bon. Jeannette mangera son thon mayonnaise. Alors oui, j'ai pas mal de commentaires en dessous où on me dit mais il mange que ça et tout. La semaine dernière j'avais vu le commentaire d'entre vous qui me disait mais quand tu dis thon mayo, semoule, mais il mange que ça et tout. Alors en me disant ça fait quand même pas beaucoup et tout ça. Donc après c'est Jeannette qui fait ce menu, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Et en fait quand il met thon mayo, c'est bien entendu avec du pain et tout à côté, hein. C'est pas juste une boîte de thon et un peu de mayonnaise à côté. Non, il se prépare ça le matin, c'est comme un peu un sandwich thon mayo quoi, c'est pareil. Et quand il mange la semoule, c'est pas un petit peu de semoule, il se fait un sachet pour lui tout seul, alors que le sachet c'est pour 2-3 personnes. Donc voilà, donc du coup, vous inquiétez pas, il mange à sa faim et surtout il mange ce qu'il veut. Et au boulot où il est, c'est souvent qu'il y a des pains au chocolat qui traînent et des trucs comme ça, donc il meurt pas de faim. Ensuite le soir, le lundi, c'est pizza. Donc Juliette, je mets toujours idem, hein, parce qu'elle mange la même chose que moi le midi, hein, c'est pour nous deux. Sachant qu'on reprend l'école en plus, il va falloir que je reprenne le rythme de refaire à manger à l'avance et tout, enfin ça va encore courir partout. Samedi. Mardi midi c'est steak végétarien à nouveau avec des petits pois. Parce que Juliette aime bien les petits pois, donc je lui fais des petits pois avec une petite sauce à la crème et du fond de veau, elle adore ça. Jeannette mangera les restes de la tartiflette du dimanche soir. Le soir on se fait une recette, je crois que c'est Cookéo, je l'ai pas noté mais c'est Cookéo, cuisse de poulet au boursin avec des pâtes ou autre chose. J'ai mis pâtes mais j'hésitais encore comme on va en manger le midi. Bref, on verra. Mercredi midi on n'est pas là avec Juliette, on est chez ma maman, on profite. Et Jeannette mangera le reste de sa pizza du lundi. Le soir on mange une poêlée surgelée, clairement j'ai pas envie de m'embêter, voilà c'est tout. Et le jeudi midi avec Juliette c'est une recette Cookéo blé, lardon, légumes, donc ça doit pas être mauvais. Jeannette mange donc de la semoule et le soir on mange des œufs mollets avec des haricots verts. J'avais mis sésame mais j'en ai pas acheté parce que j'en avais finalement pas envie, donc je ferai des haricots verts à l'ail avec des œufs mollets et c'est très très bon. Et Juliette elle mangera peut-être du jambon ou du surimi parce que Juliette et les œufs ça fait pas bon ménage. Donc voilà pour le menu de la semaine. En fond sonore vous allez retrouver un bruit de dessin animé parce que oui on est en vacances et cette fois-ci Juliette était avec moi, la semaine dernière elle était chez ma maman. Là cette fois-ci elle est avec moi, donc elle a choisi de regarder Aladdin. Donc si vous tendez l'oreille peut-être que vous entendrez des petites brides de dessin animé. Donc du coup on y va tout de suite avec les surgelés. Alors au niveau des surgelés, donc j'ai acheté une poêlée, Monique Ranou, on s'était régalé la dernière fois. Poulet de penne au poulet et au bœuf, tomate, basilic, ça va très vite pour un soir. J'ai racheté du poisson pané pour Juliette, pourquoi? Parce que
Il y a un midi, soir, on se fait la fondue de poireaux au poisson. Mais Juliette ne veut plus de poisson normal, elle veut que du poisson pané. Donc je rachète du poisson pané. Sachant que celui-ci, si vous avez un Intermarché, il est très très bon. Parce que niveau composition, on est quand même très clean. Alors attendez, je suis en train de chercher en même temps. C'est du filet de colin d'Alaska. Et quand vous le mangez, c'est-à-dire que c'est vraiment comme ça à l'intérieur, c'est pas de la bouillie de poisson. Et après, il y a juste le composant qui fait le tour là. Et c'est tout. Et il est vraiment très très bon. Et il y a marqué qualité sans arrêt. Oui. Et ensuite j'ai racheté des petits pois parce que j'en avais plus en surgelé. Donc voilà. Donc au niveau de surgelé, c'est tout. J'ai rien racheté d'autre parce que mon congélateur est encore suffisamment plein. Donc pas besoin d'en racheter plus. Je range tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue maintenant avec la suite des courses. Donc déjà il y a les pâtes à pizza. Pour faire les pizzas du lundi, d'ailleurs dans la vidéo d'une semaine dans votre assiette, vous allez voir comment je fais ma pizza et celle de Juliette, parce que maintenant celle de Juliette je la fais avec cette pâte là. Avant je coupais la pâte un bout et je remettais en forme pour faire un rond, et c'était toujours trop épais. Donc là j'ai une petite technique qui est marrante et ça fait rigoler Juliette et moi aussi. Donc, du moment que ça nous convient toutes les deux. Ensuite pour ce midi ça sera ceci, c'est Juliette qui a choisi, elle voulait celui-là, donc escalope soja et blé. De la marque Le Gaulois, le végétal, c'est vrai qu'il est très très bon. Alors il y avait avec fromage ou sans fromage, elle m'a dit sans fromage, avec le fromage j'aime pas. Ensuite je vous ai parlé de cuisses de poulet, donc j'ai acheté des cuisses de poulet. J'ai pris la marque, la nouvelle agriculture, les marques des agriculteurs. Poulet élevé sans traitement antibiotique, nourri sans OGM, enfin inférieur à 0,9%, bon, ouais, ok, il n'y en a quasiment pas quoi, et né, élevé et préparé en France, volaille française. J'ai pris celle-là parce que déjà je pensais pas que les cuisses de poulet c'était si peu cher, je vais en faire plus souvent, hein. Donc du coup j'ai mis un petit peu plus cher et j'ai pris de la bonne volaille. Ensuite je vous ai parlé de gnocchi à poêler, donc du coup j'ai acheté ceux-là. De la marque Intermarché, donc c'est des gnocchis à poêler non fourrés au fromage comme je prends d'habitude, et comme je fais une sauce avec, j'ai pas envie de faire trop, donc du coup on va tester. J'en ai pris 2 sachets parce que un c'est pour 2 personnes, sachant que je pense que Juliette va en manger, vu qu'il n'y a pas le fromage dedans, elle va en manger. Ensuite le saumon, donc c'est un saumon bon, sans arrêt, bon ça c'est pas très très grave, poisson frais jamais congelé, filet de saumon qui vient de... Je cherche d'où il vient. Il vient de Norvège. J'ai mis du temps à le trouver, hein. Fou là là. Donc du coup voilà, ça c'est pour manger avec la fondue de poireaux. Ensuite j'ai racheté du beurre parce que je vais en avoir besoin. Pourquoi me direz-vous? Parce que Jeannette a envie d'une brioche maison. Donc du coup je vais retester, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la brioche à la machine à pain. Alors d'ailleurs, vous êtes nombreux à me poser des questions sur la machine à pain, comment je fais et tout. Donc je vais vous tourner une vidéo où je vous présente un petit peu ma machine à pain, où je vous dis un peu comment elle fonctionne. Et je vais vous faire une recette de pain de mie basique, le pain que nous on mange tous les jours. Voilà, vous montrer comment on fait et tout. Enfin ça va vraiment être une vidéo courte, mais vous êtes souvent très nombreux à me demander comment elle fonctionne et tout ça. Donc du coup je vais vous faire une petite vidéo. Voilà. Ça peut vous décider d'acheter une machine à pain, ça peut être pas mal. Sachant que ma machine à pain elle est vieille, hein, elle n'est pas toute récente. J'ai racheté du gruyère pour mettre sur les pizzas. J'ai acheté des allumettes lardons, hein, comme ceci. Nature, c'est pour faire avec le blé, je crois. C'est blé, lard, légumes. J'ai mon anti-sèche à côté. Et du coup, voilà, j'ai pris ça parce que Juliette n'aime pas le goût du fumé, donc du coup, j'achète des natures. La dinde en tranche pour manger avec je ne sais plus quoi. Les gnocchis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai acheté aussi, alors j'en ai un là et l'autre qui est je ne sais pas où, peut-être là, il est là, voilà. J'ai acheté des dés de poulet, alors malheureusement c'est des moins 25% de sel, parce que je n'en trouve pas des normaux. Pourquoi j'aime pas trop les moins de 25% de sel? Parce que vous avez été plusieurs à me dire que, étant donné qu'ils baissent le sel, ils rajoutent plein de merde à l'intérieur. Donc du coup je ne sais plus exactement ce que c'est, vous m'aviez dit. Je vais regarder, je sais plus, je ne sais plus. Bref, donc du coup c'est pour mettre dans la tartiflette, parce qu'à tartiflette normalement on met des lardons, des trucs comme ça, mais Jeannette aime pas. Donc du coup j'ai acheté des dés de poulet que je ferai revenir un peu à la poêle, et puis je mettrai ça dedans. Ensuite il faut bien du reblochon pour faire la raclette, donc du vrai, hein, pas du fromage tartiflette. La raclette j'ai dit je crois, non, faire la tartiflette. Pas du fromage à tartiflette marqué fromage pour tartiflette qui n'est pas du reblochon d'ailleurs. Hein. Ensuite mon mini petit pot, mon meilleur pote, hein, mon pot de crème, je ne sais même plus pourquoi c'est. De la levure de boulangerie. Alors d'habitude quand je fais mon pain maison j'achète cette levure là, enfin,
de la levure boulanger classique comme ça. Sauf que pour faire de la brioche maison, c'est clairement indiqué sur mon livre de recettes de la machine à pain qu'il fallait mettre de la levure fraîche dedans. Donc du coup j'ai acheté de la levure fraîche, sachant que ça se garde, ouais, 19 novembre, il faudra que je refasse une brioche assez vite, mais c'est pas grave. Ensuite, il m'a manqué cette semaine, j'avais oublié d'en acheter le crémeau, j'avais envie de crémeau depuis un petit moment et j'avais oublié d'en acheter. Et ensuite on attaque les yaourts, je crois qu'il y a un autre truc mais c'est au fond, je crois que c'est du fromage, mais autrement c'est que les yaourts. Alors j'ai suivi votre conseil. Pour certains, vous m'avez dit, j'ai dit que j'avais trouvé les yaourts Malo saveur coco, que je les testerai plus tard. Et là, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, goûte, ils sont trop bons. Donc, du coup, bah, je les ai achetés. Juliette a voulu ces petits yaourts à la vanille comme ça. C'est ceux-là qu'elle adore. Puis ça l'éclate, je pense aussi, de les manger dans les petits pots en verre. Moi, ça me fait chier parce que faut que j'aille les mettre dans le conteneur à verre dehors et qui n'est pas à côté de chez nous. Mais ça lui fait plaisir, donc du coup voilà, puis moi je suis. Ensuite, il y avait une promotion, et ça c'était super intéressant, sur les mousses de la marque Gu, qu'on n'a jamais goûté encore. C'était moins 30% de remise immédiate, ça me revenait à 1,39 € je crois les deux pots. Donc j'ai pris mousse chocolat noir sur ganache praline et noisette, et mousse chocolat noir sur caramel au beurre salé. Comment vous dire que je sens que ça, on va se régaler. Bien entendu, on va les manger ce soir. Après le McDo, et ça se retrouvera dans les produits finis qui d'ailleurs vont être d'une longueur incroyable parce que mon sac déborde et que je les ai toujours pas tournés puisque c'est pour le milieu du mois. Ensuite, Jeannette m'avait demandé 4 yaourts, donc je lui ai pris les secrets de mousse, la laitière au caramel. Voilà, ça a l'air d'être pas mauvais, donc du coup, bah, pour essayer, je lui ai mis ça. Je lui ai pris ça. Ah voilà, il y avait du fromage, donc j'ai acheté du boursin cuisine. Donc ça c'est pour la recette des cuisses de poulet au boursin, donc sur la recette Cookéo qui est sur l'application Cookéo d'ailleurs, que ce n'est pas une collaboration ni un partenariat, hein, mais je vous conseille vraiment d'aller dessus parce qu'il y a des super idées. Il fallait du boursin cuisine, donc j'ai acheté du boursin cuisine. Et ensuite je vais avoir mon Kiri qui se balade, enfin Kiri, les petits crémeux de chez Pâturage, enfin en gros c'est du Kiri, hein, pour faire dans mes pâtes aux épinards, parce qu'en fait Juliette aime beaucoup, je vous ai pas dit quand je vous ai donné la recette, Juliette adore les pâtes avec les épinards mélangés. Les épinards tout seul elle aime pas, mais les pâtes avec les épinards elle adore ça, donc autant en profiter. Ensuite, alors, j'ai acheté des douceurs de lait nature comme ça pour Juliette pour le matin, parce que Juliette en début de semaine me dit maman je veux un petit déjeuner de grand. Ouais, sauf que déjà j'avais pas de farine pour faire du pain, donc il n'y avait pas de pain, j'ai oublié d'en acheter la semaine dernière, et j'avais pas assez de yaourt, parce que le matin quand elle prend un petit déjeuner de grand, elle mange un yaourt, parce qu'elle boit pas de lait, sauf dans son biberon, mais quand elle fera un petit déjeuner de grand, elle boit. Bon, bref, et du coup j'avais pas assez de yaourt, donc je lui dis bah écoute, prends un biberon cette semaine, et puis on achètera de quoi faire un petit déjeuner de grand. Donc du coup j'ai acheté des douceurs de lait, ça c'est pour le matin pour Juliette. Ah, il m'a fallu du temps pour vous raconter tout ça juste pour un pack de yaourt. Ensuite, pour les autres desserts, alors les perles de lait, hein, comme elle a fait les courses avec moi, c'est pas vraiment eu le choix, clairement, hein, parce que Juliette voulait des perles de lait. Donc j'ai grugé en prenant des douceurs de lait pour le matin, hein, comme ça elle ne mangera pas que des perles de lait. C'est pas, la différence de prix n'est pas non plus excessive, hein, il doit y avoir, je crois que c'est 30 centimes d'écart, je crois, un truc comme ça. Bah, on va comparer, sur mon ticket de caisse, je vous dirai la différence. Du fromage blanc, parce qu'elle voulait du fromage blanc, d'ailleurs elle a fait rire tout le monde dans les rayons. Je dis qu'est-ce que tu veux, des yaourts aux fruits, je veux des fromages blancs, mais je dis avec des fruits, non, des natures. Les gens c'était mort de rire. Bref, et pour moi j'ai acheté des liégeois, parce que j'avais envie de manger des liégeois, donc j'ai pris des liégeois caramel et des liégeois au chocolat, voilà, parce que j'en avais envie, tout simplement. Encore beaucoup de yaourts, dites donc, hein. Et je crois que j'ai des œufs qui traînent dans mon sac, voilà, ils sont là, donc mes œufs. Hein, pour manger mes œufs mollets, voilà, et pour faire aussi ma brioche, parce que dans la brioche il faut des blancs, des jaunes d'œufs battus, je ne sais plus, enfin c'est marqué sur la recette de mon bouquin, hein, donc je vais ranger tout ça, et puis je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue maintenant avec le reste des courses. Wouh, c'était compliqué à rentrer dans le frigo, hein, là-bas, il y avait du monde, hein. Donc du coup on y va, c'est un petit peu en vrac comme d'habitude, hein, dans ces sacs là je balance tout n'importe comment. Alors, j'ai acheté, Jeannette m'a demandé des gâteaux apéro. Du coup, je suis tombée sur des promos inter. Là, j'ai trouvé des chips croquis pickles. Donc, en gros, oignons, enfin, vous savez, non pas oignons, cornichons. Donc, je me suis dit que ça pourrait être marrant. Donc, du coup, il y a marqué...
qui est à la fois délicieusement sucré et acidulé. Donc du coup, bah, on va voir ce que ça va être. Je testerai quand même, je mettrai mon nez dedans. Et puis on retrouvera ça dans les produits finis bien sûr. Ensuite, je lui ai pris des classiques chips saveur paprika de la marque Lay's parce que je sais qu'il aime bien. Et je crois qu'il y a un autre truc. Ah, c'est là. Je lui ai trouvé des craquis au fromage de chèvre de la marque Bouton d'Or. Donc je crois que j'en avais déjà acheté, qu'il avait bien aimé. Donc du coup voilà. Ensuite il y avait une promotion sur la marque Ebly. Ça tombait bien parce que j'avais besoin de blé, parce que je n'en avais plus. Et c'était un acheté, le deuxième à moins 60%. Donc du coup j'ai acheté le blé que je voulais. Et j'ai pris céréales et lentilles. Couscous, blé, lentilles, corail et blonde. Comme Juliette a toujours du mal à manger des protéines et des fibres et des choses comme ça, les lentilles c'est plutôt pas mal. Donc du coup voilà. Donc on va tester ça, voir si c'est bon. Et puis le blé c'est classique, hein. Le blé tout le monde connaît. Ensuite j'ai acheté, comment vous dire, 2 kilos de clémentine. Parce qu'en ce moment, moi le matin, petit déjeune, les céréales j'ai acheté la semaine dernière, les petits coussins au chocolat qui sont là-dedans. Et 2 clémentines et ça me tient plutôt bien. Donc du coup bah c'est ce qui passe. Mais là on va reprendre l'école et je sais très bien qu'en me relevant à 7 h je vais plus avoir faim. Donc les céréales dont je vous parle c'est ceux-là, ils étaient encore en promo. Donc du coup j'en ai racheté, il restait plus qu'une boîte. Autrement j'en aurais bien pris une deuxième. C'est ceux-là, des céréales Kellogg's. Petit coussin au chocolat, 75% de céréales complètes. Alors il y avait l'une d'entre vous qui m'avait dit si t'aimes les trucs sucrés et tout, tu risques de pas trop aimer. Alors c'est vrai que c'est un peu déroutant au début. Parce que c'est vraiment pas plus sucré que ça, à part la pâte de cacao qui est à l'intérieur. Mais c'est quand même vraiment pas mauvais. J'aime bien la texture qu'il y a autour. C'est entouré d'espèces de petits filaments. Et qui croustillent vraiment. Donc franchement c'est bon. J'ai testé dans du lait et comme ça. Et je préfère les manger comme ça. Dans du lait ça fond trop vite. Ensuite il y avait une promotion sur les tartelettes Bonne Maman. Donc là j'ai pas résisté. Je sais plus combien c'était. Je vous dirai sur le ticket de caisse. C'était 2 + 1. Donc voilà, du coup j'en ai pris. Alors j'ai pris tartelette chocolat caramel, hein, parce qu'autrement c'est pas drôle. Hein. C'est meilleur, du coup j'achète ce genre de cochonnerie. Ensuite j'avais besoin de farine donc pour faire mon pain et pour faire la brioche. Mais pas la même farine. Donc pour faire le pain, il me faut de la farine T55. Donc en fait il y a plusieurs grains de farine, enfin plusieurs types de farine plutôt. Et chaque type est spécifique pour réaliser un pain particulier et tout ça. Et pour réaliser du pain classique que je prends, c'est celle-ci. Donc c'est en général, les T55, c'est les farines les moins chères. C'est les top budget ou les Eco Plus chez Leclerc, etc. Et il me fallait de la farine T45 pour réaliser la brioche. Donc là, j'ai dû prendre la marque Chabrior. Et je suis en train de regarder, voilà, c'est marqué ici T45. En général, c'est marqué dans la liste des ingrédients. Donc voilà, si jamais quand vous prenez un livre pour faire du pain, machine à pain ou pas, vous avez le type de la farine qui est marqué, c'est très important à respecter. Donc du coup j'ai pris un de chaque. Ensuite j'ai racheté du riz parce que j'en avais plus. Cette semaine c'était vraiment la dèche, on avait un plat avec du riz et clairement c'était un peu serré. Je vous ai parlé des nouilles, donc voilà, c'est les Banzai Noodles. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé. Donc au bœuf pour moi et au curry pour Jeannette. Et du coup pour Juliette, c'est celui-ci, bah il est là. C'est un petit sachet de riz comme ça, Oncle Ben's, riz, tomate et huile d'olive. Je sais que la dernière fois, elle lui avait mis une belle fessée à ce paquet-là. Donc du coup voilà. Hein, ça revient même que de faire du riz avec du ketchup dedans. Mais là, je les trouve super bons ces riz-là et ça lui fait plaisir. Ensuite pour mardi midi, j'ai pris ça au niveau du végétarien, donc les tendres carrés de blé, petits pois, courgettes, curry au seitan. Juliette avait bien aimé, donc du coup moi aussi, donc bah on reprend ça. Hein. On se dirige de plus en plus vers du végétarien régulièrement avec Juliette, parce qu'il est clair et net que tout ce qui est viande, à part les viandes reconstituées type jambon, la saucisse, et trucs comme ça, la viande classique, le poulet, ça passe pratiquement plus. Le steak haché, elle n'en veut plus. Le veau, tous les autres viandes, on a beau lui mettre en petits morceaux et tout, elle fait un blocage, elle n'aime pas. Donc on va pas insister, hein. Moi si elle veut manger végétarien, ça ne me dérange pas. Ensuite, pommes de terre, c'est pour faire la tartiflette. Et j'en avais plus beaucoup, donc j'ai pris les vapeurs raclette. Donc, ça ira très bien. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix, donc du coup j'ai pris celle-ci. Ensuite j'ai racheté des tomates parce que j'en avais besoin. Alors me demandez pas pourquoi. Je ne sais plus. Je dois avoir un plat où il y a des tomates dedans. Du coup, j'ai racheté des tomates. Je n'ai pas racheté de courgettes, ni champignons, ni navets parce que c'est dans mon frigo. On les a pas mangés la semaine dernière. Voilà. Donc, du coup, ils sont toujours dans mon frigo. Juliette me saoule depuis une semaine pour avoir des bananes. Alors, du coup, j'ai acheté des bananes.
Voilà. Oui, je les ai mises dans un sac plastique parce que j'ai besoin de sacs pour faire la litière de mon chat. Donc du coup, je les récupère comme ça. Ensuite, donc du coup, j'ai racheté du lait. Mais j'en ai pas racheté beaucoup, je devais acheter un pack. Parce que quand Juliette prend des biberons, bah, on consomme plus de lait. Là, elle en prend pratiquement plus. Donc du coup, j'ai racheté que 2 litres. Et il me reste 1 litre d'avance et 1 litre dans le frigo. Du coup, bah, ça va faire largement la semaine. Si elle veut de temps en temps un biberon, voilà. Sachant que pour Juliette, 3 briques de lait, ça suffit pour faire une semaine. Moi, de temps en temps, ça m'arrive d'en boire. Donc j'en ai quand même racheté 2. Ensuite, j'ai acheté des haricots verts en boîte parce que j'avais envie de changer des surgelés. C'est pour manger avec nos œufs mollets. Voilà. Et j'ai racheté de la crème fraîche. Non, de la crème entière. Crème liquide entière. Ça va me servir pour la cuisine à plusieurs reprises. Donc j'en ai plus beaucoup dans le frigo. Donc du coup, j'en ai racheté. Ensuite, alors, je pense que Vainé, ou alors Intermarché, je ne sais pas, a arrêté les perles en chocolat. Parce que c'est vrai que j'en ai pas trouvé la semaine dernière. Vous savez, les petites billes, celles-ci, que je prends pour Juliette pour mettre dans ses yaourts. La semaine dernière, j'en avais pas trouvé, du coup, j'avais récupéré le pot de chez ma maman. Sauf que là, il n'y en avait toujours pas là. Et chez une amie, quand on avait été en week-end, j'en avais cherché dans son Intermarché, il n'y en avait pas non plus. Donc, je suis en train de me demander s'il n'y a pas une rupture au niveau de Vainé. Donc, du coup, j'ai montré à Juliette, elle était avec moi, ça tombait bien. Je lui ai dit, regarde, tu vois, il n'y a plus de billes, il faut que tu prennes autre chose dans tes yaourts. On prend du sucre si tu veux. Non, je veux pas de sucre et tout. Et du coup, je suis tombée sur les vermicelles au chocolat. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc je lui ai montré, je lui ai dit regarde, c'est des petits serpents au chocolat et tout. Est-ce que tu veux essayer? Alors elle m'a dit oui. Donc du coup on va voir. Donc je suis en train de regarder au niveau composition, c'est pas franchement le meilleur qui existe. Mais écoutez, on va voir si ça passe. Parce que c'est vrai que le sucre dans les yaourts, elle en raffole pas plus que ça. En fait ce qu'elle veut, c'est... Alors elle n'aime pas les yaourts avec les morceaux. Vous savez les yaourts aux fruits et des morceaux dedans, elle n'aime pas. Les yaourts nature, elle veut qu'il y ait un peu de goût sucré dedans. Donc on met du sucre, elle est contente. Sauf qu'au bout de 2 minutes, le sucre il fond dans les yaourts. Et ça croque plus. Donc ça lui plaît pas. Donc en fait, elle veut des yaourts qui croquent. Donc c'est pour ça qu'on avait trouvé l'idée des billes. Et là, ça je sais que ça croque, même quand c'est dans du l'humide et tout, ça croque. Donc on va essayer. Et il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle, en contrebalance de prendre ça, elle prend aussi des mini Smarties pour mettre dans les yaourts, sauf que moi les Smarties j'ai que des gros dans mon inter, j'ai pas trouvé les petits, vous savez, dans les petites boîtes, j'en ai pas trouvé, alors peut-être qu'il n'y en avait pas aujourd'hui. Du coup on est parti là-dessus, et puis on alternera et tout, mais voilà, j'ai trouvé son truc, il faut que ça croque dans les yaourts. Voilà, c'est tout. C'est marrant, c'est mignon, j'aime bien. Ensuite, au niveau alimentaire, il ne reste plus que ça. Donc ça, c'est ma maman qui m'a demandé de lui en acheter. Parce que dans son Intermarché, elle n'en trouve pas. C'est une tisane de la marque Jardin Bio, digestion légère, à la badiane, anis et fenouil. Donc elle prend ça. Moi, je ne supporte pas, rien que l'odeur de l'anis me donne la nausée. Donc du coup voilà, il y a de l'anis vert, fenouil, réglisse, tout ce que j'aime pas, l'anis, le réglisse quoi. Donc du coup voilà, elle m'a demandé de lui en prendre 2 boîtes s'il y en avait, donc moi il y en a toujours. Ensuite sur Shopee il y avait une promotion sur du dentifrice, sachant que Juliette en ce moment est sur le Bucotherm, mais le problème qu'il y a c'est qu'il faut l'acheter en pharmacie ou en parapharmacie. Dans ma pharmacie il n'y en a pas, il faut en commander, autrement il faut que j'aille jusque Saint-Quentin. Et il n'y en a pas tout le temps. Donc du coup, je me rabats un petit peu sur un dentifrice classique qu'on trouve dans le commerce. Et je trouve qu'Oral-B, ça reste quand même une bonne marque. Et il y avait une promotion sur Shopmium. Donc du coup, je tente. On verra bien. On avait testé le Jordan, elle n'avait pas aimé. Donc du coup, voilà, on verra bien. Alors là, en plus, j'ai tapé dans le design, hein, la Reine des Neiges. Est-ce qu'il est ouvert? Attendez, je vais regarder s'il est ouvert. Ah non. On peut pas le sentir. Bon, on verra bien, on arrive à la fin de l'eau de toute façon, donc je vous en reparlerai. Donc c'est du Kids 3 ans et plus. Et sur le côté, c'est indiqué dentifrice pour les enfants de moins de 6 ans. À utiliser en petite quantité et donc sous la surveillance d'un adulte pour minimiser l'ingestion. Mais c'est des dentifrices qui peuvent être avalés parce que Juliette crache mais pas tout le temps. Donc du coup voilà, donc la boîte était canon, ça m'a permis de la décider. Hein, et du coup c'est en promotion sur Shopmium. Vous avez les dentifrices Oral-B, vous avez les brosses à dents Oral-B qui sont en promo sur Shopmium en ce moment. Ensuite, Shopmium, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application où vous achetez des produits qui sont en promotion et Shopmium vous rembourse le pourcentage ou alors la totalité si vous avez des gains de parrainage. Et il y en a qui me demandent si ça craint pas et tout. Non, moi j'ai jamais eu de soucis, j'ai mon compte bancaire qui est renseigné, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours été remboursée. Ensuite, coton-tige, voilà, parce qu'on n'en avait plus. Et en dernier, ah non, il reste 2 choses.
Alors, j'ai acheté de la lessive. Alors, ça fait un bout de temps que je voulais acheter la lessive Rainette. Déjà parce que j'adore leur packaging, comment ils mettent 70% d'emballage en moins, donc souple, hein. Y a une petite poignée là pour pouvoir verser, hein. Y a un bouchon pour pouvoir verser, ça ne doit pas être si compliqué que ça à manipuler. Et déjà parce qu'elle est carrément moins chère que les grandes lessives du commerce, j'ai payé 6 euros. 6 euros, presque 7 euros ça, il y a 30 lavages, ça veut dire qu'en fait, j'ai regardé, on est à 3,90 € le litre. Les lessives telles que Skip, Ariel, trucs comme ça, j'en ai vu qui montaient jusqu'à presque, je crois que c'était 5 ou 6 euros le litre, donc le double, hein. Donc du coup voilà, j'ai pris ça aussi, pourquoi? Parce que je vais recevoir par le biais d'une collaboration par une marque une couche lavable pour pouvoir tester sur Juliette, parce qu'elle porte encore des couches la nuit, vous le savez, et du coup j'ai demandé comment ça s'entretenait au niveau des lavages. Donc ça se lave à la machine à laver sans problème, sauf qu'il faut utiliser des lessives sans enzymes, sauf que dans le commerce, nous les lessives sans enzymes, on n'en a pas. Enfin, on n'en a pas, ou alors elle coûte un bras, et encore là j'ai quasiment fait toutes les lessives, j'en ai pas trouvé. Sauf que sur internet, j'avais été voir sur un site où une nana qui fait porter des couches lavables à son petit bonhomme avait fait la liste des, après avoir s'être renseignée partout, la liste des lessives qui n'abîmaient pas les couches à long terme, et la rainette à l'aloe vera était mentionnée et ne provoque aucun dégât sur les couches. Donc du coup, voilà. Parce que la couche lavable, en fait, il y a un insert dedans, et cet insert-là, vous le lavez. Et si vous utilisez certaines lessives dessus, ça va dégrader l'insert, risquer de provoquer des allergies, parce que c'est quand même, ça repose quand même sur les parties intimes de votre enfant. Et c'est surtout que certains enzymes diminuent la qualité d'absorption de l'insert que vous mettez dans votre couche. Donc du coup, celle-ci, j'ai quand même regardé, il y a des enzymes dedans, mais il n'y en a que 3. Donc du coup j'irai regarder sur internet et tout, mais quoi qu'il arrive je voulais l'utiliser aussi pour notre linge, donc voilà, je voulais quand même essayer. Il faut que je regarde si ces 3 enzymes là posent problème sur les couches lavables ou pas, j'espère pas, mais en tout cas voilà. Hop, c'était le petit moment éco. Et ensuite il me reste du fil que normalement je n'achète jamais à Intermarché parce qu'il coûte une fortune. J'ai payé ça 7 euros les amis, dans un magasin de tissus que j'ai sur Saint-Quentin. Je paye le même truc, 3,90 €. Bref, j'en avais plus, je suis en train de me réaliser ma robe pour les effluentes. Et résultat des courses, j'ai tué ma bobine de blanc, il me restait déjà pas beaucoup, hein, mais voilà. Donc du coup j'ai dû m'en racheter du fil 100% coton, hein. Il faut que je puisse continuer ma robe parce que les effluentes c'est dans un petit peu plus de 3 semaines. Et il faut que je me secoue, donc du coup voilà. Ça m'a coûté 7 balles. Voilà, et c'est tout. Donc du coup on est parti avec le ticket de caisse. J'en ai eu pour pas mal du coup hein, cette semaine, hein, puisque bah, déjà il y avait 7 euros de fil déjà. Et voilà, la lessive c'était 6,28 € et il y a 2 litres. Vous voyez un peu. Et donc j'en ai eu pour 126,27 €, ticket restaurant déduit, etc. J'en ai eu pour 109,76 €. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons là-dedans Donc le filet de saumon c'était 7,95 €, mais bon c'était du saumon frais. C'était le plus joli quand j'étais à la poissonnerie à côté, hein. Il était pas beau alors que celui-ci il était impeccable, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le reblochon ça coûte presque 5 balles, mais qu'est-ce que c'est bon de prendre du vrai fromage. Ensuite les mousses au chocolat Gus c'était 30% de remise immédiate, donc j'avais 78 centimes de déduction et c'était 2,59 € à la base, donc 1,80 €, un truc comme ça. Alors le dentifrice Oral-B que j'ai acheté, hein, il était à 2,20 €, voilà, donc c'est pas trop cher encore pour du dentifrice, donc ça va. Les clémentines c'était pas donné, c'était 4,29 €, mais je peux plus me passer de clémentines, j'ai commencé à en manger, je peux plus m'en passer. Au niveau des petits vermicelles de Vainé, c'était 1,62 €, quand on voit que les billes c'était plus de 4 €, on se dit que c'est plutôt pas mal d'un côté. Donc voilà, les tartelettes au chocolat, ça là. Au chocolat, pas au chocolat, il y a marqué chocolat caramel, oui c'est ça. Chocolat caramel de Bonne Maman, c'était 1,86 € les 3 paquets. C'était rentable hein, quand même, hein. C'était rentable. Et au niveau de l'éblis, c'est ça, donc c'était 60%, le deuxième à moins 60%, donc c'était quand même assez rentable. Ce que je suis en train de chercher, c'est c'est les yaourts pour vous donner le prix d'un pack de perles de lait et d'un pack de douceur de lait. Voilà, les douceurs de lait, c'était 2,10 € les 8, et les perles de lait c'est 2,33 €.
Donc du coup, il y a 23 centimes d'écart entre les deux packs. Si ça fait plaisir à Juliette, moi ça me dérange pas. J'ai mis 63 centimes sur la carte. C'est risible hein. Voilà, donc j'espère que ce retour de course vous a plu. Comme d'habitude, faites-moi péter les likes. Je vais vous faire une semaine dans notre assiette. Faites péter les likes, parce que autrement je vous fais pas. Non, je vous embête. Et n'hésitez pas bien entendu à commenter, laissez-moi vos avis comme d'habitude, enfin surtout vos commentaires sur ce que vous pensez de ce que j'ai pris, si vous avez déjà testé et tout. Dites-moi si vous utilisez la lessive Renette, ce que vous en pensez au niveau efficacité. Dites-moi si vos enfants portent des couches lavables. Est-ce que vous utilisez comme lessive avec et ce que ça donne à long terme. Et voilà, c'est tout. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes comme d'habitude les bienvenus. Pour l'instant, en ce moment, je publie régulièrement, mais je vous réserve un mois de décembre de folie. Donc là, il me reste plus qu'un mois pour le préparer. Et je peux dire que ça va arriver très vite. Pourquoi un mois de décembre de folie? Parce que ça va être un mois de décembre avec une vidéo par jour. Pas que du vlog, hein, il va y avoir de tout. Mais je veux vous faire ça, je veux vous offrir... je vais vous offrir. Non, ça me fait plaisir en fait. J'aime tellement le mois de décembre, j'aime tellement les préparatifs de Noël que j'ai envie de vous baigner là-dedans et de vous proposer plein de choses sur le thème de Noël, sachant que il n'y aura pas de vlog semaine sur ces semaines-là, bien sûr. Ça sera des vlogs journée à thème en fait, c'est à dire qu'il y aura un vlog sur quand on va faire le sapin, il y aura un vlog, voilà, j'essaierai de vous faire des trucs comme ça et j'ai trop hâte. Donc du coup je suis en train de voir le planning de ce que je vais vous faire et je pense que je vous ferai un live au mois de fin novembre, peut-être mi-novembre, pour vous annoncer toutes ces petites choses qui vont arriver au mois de décembre. Voilà, je vous ai mis ça à la fin du retour de course. Désolée, j'avais trop envie de vous parler déjà, de vous en parler. On est le 2 novembre, je pense déjà à Noël. Je crois que je suis pas la seule. Hein. Bref, en attendant, il ne reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!